Docteur, prenez en plus. Stella a un grave trouble de la coagulation. Si elle commence à saigner pendant l'accouchement, elle ne pourra pas arrêter l'hémorragie. Elle aura besoin d'une transfusion massive. Ethan, tu donnes tellement de sang. Tu veux te tuer ou quoi? Ça va. Tant qu'elle et le bébé sont en sécurité. Je donnerai tout ce qu'il faut. C'est une urgence. Monsieur Lefebvre, Madame Dubois a un accouchement difficile. Vous devez la voir tout de suite. Quel homme bien. Il fait 3 boulots par jour. Et en plus, il donne son sang à sa femme. Si sa femme était au courant, elle en aurait le cœur brisé. Mais il lui a menti, lui disant que l'argent du traitement venait d'un généreux donateur. Suivez ma respiration. Allez, expirez. Bonne respiration. Expirez. Madame Dubois, ça va aller. Allez, suivez ma respiration. Vous pouvez le faire. Saignement mineur. Allez, retenez votre souffle. Poussez. La tête est sortie. Continuez de pousser. C'est une fille. Elle est adorable. Directeur, la mère fait une hémorragie. Vite, prévenez la famille. Préparez-vous pour l'opération. Madame Dubois, vous m'entendez? Madame Dubois? Le bébé est en bonne santé. Mais la mère fait une hémorragie. Elle a besoin d'une réanimation immédiate. Allez payer les frais maintenant. Laissez passer. Vous êtes dans cet état, si vous ne contactez pas la famille Dubois maintenant. Ça pourrait vous tuer. Vous êtes la fille aînée de la famille Dubois de Bellerive. Vous êtes censé hériter du conglomérat. Contactez simplement grand-père Dubois. Ils ne vous abandonneront pas. Où est le bébé? Le bébé? Elle est née, sans vie. Madame Dubois, même si elle avait vécu, la famille Dubois n'accepterait jamais un enfant d'origine si modeste. À l'époque, la famille Dubois méprisait Ethan pour ses origines modestes. Ils ont refusé de l'accepter. Maintenant que le bébé n'est plus, j'ai encore moins de raisons de rentrer. Même si je dois mourir. Je veux être avec Ethan. Vous ne pouvez pas faire ça pour Ethan. Ne vous faites pas de mal. Dans votre état actuel, seule la famille Dubois peut vous sauver. Tant que vous acceptez de rompre complètement avec Ethan. Et définitivement, la famille Dubois enverra immédiatement les meilleurs spécialistes pour vous soigner. Directeur Warren. S'il vous plaît, arrêtez. La famille Dubois de Bellerive. La famille la plus prestigieuse. Donc, j'ai toujours été le plus grand fardeau de Stella. Ma chérie. Vous séparez de votre maman au moment de votre naissance. Vous pouvez la tenir une seconde? Ethan. Tu es venu. Comment oses-tu rester allongé là? Ethan. Qu'est-ce qui ne va pas? Pour payer tes soins, j'ai dépensé toutes nos économies. Et en plus, tu as tué notre enfant. Stella. Pourquoi ce n'est pas toi qui es morte? Hé, comment peux-tu dire ça? Exactement. Quoi? J'ai tort? Regarde-toi. Couverte de maladies, une vraie épave. Tu ne ressembles même plus à une femme. Stella. J'en ai assez de toi. Ethan. Ethan, qu'est-ce qui t'arrive? Quand les autres gars se marient, ils profitent de la vie de couple. Mais moi? Je n'ai que des allers-retours à l'hôpital sans fin, et des dettes que je ne rembourserai jamais. Qui sait combien de temps une épave malade comme toi a encore à vivre? Je n'ai plus de temps à perdre avec toi. Et si je te disais que je pouvais devenir très riche? Et si? Trop tard. Mon ex est revenue de l'étranger. Elle est riche maintenant. Et elle veut toujours être avec moi. Elle? C'est elle que j'aime vraiment. Ethan. Ethan. Faites-lui une transfusion, maintenant. Ethan. Stella. Ne me déteste pas pour ça. C'est le seul moyen.
Pour que tu puisses retourner dans la famille du bois. Et m'oublier. Stella. À quoi bon? Tu n'as pas encore compris? Cet Ethan, pour de l'argent, a vendu son âme? Monsieur Warren. L'argent est-il vraiment tout? Bien sûr que oui. Dans ce monde, qui ne court pas après l'argent? D'accord. Fais passer un message à la famille Dubois pour moi. Je rentre. Ethan. Je vais devenir immensément riche. Tu vivras pour regretter ça. D'accord. Ethan. Bien joué. Je sais que tu as l'enfant. Prends ce chèque, et dégage. À partir de maintenant, toi et cet enfant, ne devez plus jamais vous montrer devant Stella. Compris. Ethan. Tu ferais mieux de faire exactement ce que je dis. Sinon, je n'hésiterai pas à vous faire disparaître tous les deux, pour de bon. C'est ici. Papa a dit que maman est juste là. Papa? Papa? Papa, tu ne vas pas mourir. Ne me laisse pas, s'il te plaît. Léa. J'ai un cancer. J'ai peur de ne pas être là. Pour te voir grandir. Ne pleure pas, ma chérie. Ta mère s'appelle Stella Dubois. Elle est PDG de la corporation Dubois. Prends ça et va la retrouver. Va vivre avec ta mère. Et une belle vie. Papa a aussi dit que maman est la seule sur qui je peux compter. Est-ce qu'elle va m'aimer? Stella. Stella. C'est l'anniversaire de Hank aujourd'hui. En tant que sa mère, quel cadeau as-tu offert à ton fils? Qui est sa mère? Stella, je sais que tu n'arrives toujours pas à tourner la page sur Ethan et cet enfant. Tu ne veux même pas te marier ni avoir d'enfant. Mais pour Léo, c'était pour exaucer la dernière volonté de ton père, qu'il a adopté Hank. Il t'a attendu toutes ces années. Il est temps que tu leur donnes une réponse. Sans ma permission, vous avez amené un enfant dans cette maison. Lui et moi n'avons aucun lien du sang. Quelle réponse leur dois-je? Alors va avoir un enfant, qui astérisque et astérisque lié à toi par le sang. Vas-y. Maman. Maman. Stella, qu'est-ce qui se passe ici? D'où vient cet enfant? Pourquoi tu cries comme ça? Tu t'es trompé de personne. Je ne suis pas ta mère. Non, je ne me trompe pas. C'est mon père qui m'a envoyé. Il a dit que ma mère est Stella Dubois, la PDG de la corporation Dubois. Voici notre test ADN. Comment est-ce possible? Qui est ton père? Ethan. 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 C'est pas le pauvre garçon qui a largué Madame Dubois pour de l'argent? C'est lui, ce type. Il a joué avec les sentiments de Madame Dubois, et ça lui a causé une hémorragie massive. Si le père de Léo n'avait pas impliqué la famille Dubois, Madame Dubois serait morte depuis longtemps. Maman, je m'appelle Léa. Papa dit qu'il te manque. Je suis l'enfant de votre amour. Tu n'es pas l'enfant de ma maman? Si! Lui aussi l'appelle maman. Tout le monde sait parfaitement que l'enfant de Madame Dubois est mort il y a des années. À mon avis, tu es le bâtard que ton père a eu avec une traînée. Il n'a même pas les moyens de t'élever. Alors tu viens ici pour essayer d'arnaquer. Non. Non. Sécurité, sortez-la d'ici. Léo. C'est la famille Dubois.
Tu n'as pas ton mot à dire ici. Stella, franchement, cet enfant, elle te ressemble vraiment. Absurdité. Ma fille est morte il y a des années. J'ai vu de mes propres yeux le certificat de décès de l'hôpital. Tu ne peux pas être mon enfant. Gardien, sortez cette petite menteuse. D'ici. Maman. Je pars d'elle-même. Maman. Si tu ne crois ni moi ni papa, alors je ne veux rien de toi. C'est le collier que papa t'avait offert à l'époque. Je te le rends. Tu étais parti depuis une éternité. Où étais-tu allé? Je t'ai apporté un petit quelque chose pour ton anniversaire. Joyeux anniversaire. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolé, Stella. C'est juste que je ne peux pas t'offrir mieux que ça pour le moment. Ce n'est rien. Regarde, il y a notre photo à l'intérieur. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. C'est le collier que j'avais laissé. Ethan, c'est toi qui as envoyé cette gamine me le rapporter? Tu essaies de me reconquérir avec ça? Pas question. Stella. Cette gamine te ressemble comme 2 gouttes d'eau. J'ai réussi à récupérer quelques-uns de ses cheveux. On devrait faire un test ADN. Et si elle était vraiment ta fille? Elle ne peut pas être mon enfant. Ethan, il ne pense qu'à l'argent. Si elle était vraiment ma fille, Ethan serait venu frapper à ma porte pour de l'argent il y a belle lurette. Il est impossible qu'il soit resté silencieux pendant si longues années. Mais si c'était vrai, cet enfant pourrait être notre, la propre chair et le propre sang de la famille Dubois. Tu ne fais pas confiance au test ADN qu'Ethan a fait. Mais tu dois faire confiance à celui que je vais faire, non? Léa ne peut pas retourner chercher papa. Papa est vraiment malade. Je ne peux pas laisser papa s'inquiéter pour moi. Papa. Léa, tu es où? C'est maman qui t'a ramené? Papa. Maman m'a ramené. Aujourd'hui, quelqu'un chez maman fêtait son anniversaire. Ils m'ont tous adoré. Maman m'a même coupé un morceau de gâteau. Je n'avais jamais mangé un gâteau aussi délicieux. C'est vrai, Léa? Mhm. Ça me rassure. Tu te souviens de ce que je t'ai dit de dire? Dis-leur simplement que je suis un méchant, qui te maltraite et te laisse mourir de faim. Comme ça, ils voudront te garder. Tu as compris? Je m'en souviens, papa. Mais je veux dire à maman que tu es malade et que tu as besoin d'une opération. Non. Léa, ne dis pas à maman que je suis malade, et ne demande pas d'argent à maman, pas un seul centime. Mais tu es malade. L'opération coûte $1 million. On n'a pas ce genre d'argent. Léa. Tu es de retour avec ta maman maintenant. Oublie-moi. Ne m'appelle plus. Papa? Ethan, comment peux-tu apprendre à un enfant à dire quelque chose comme ça? Qu'est-ce que tu veux dire par « je suis une mauvaise personne » si tu n'avais pas été là à l'époque, à donner ton sang et à faire tous ces petits boulots, rien que pour payer le traitement de Stella? Elle serait morte depuis longtemps. Docteur Liam. Je vais mourir. Pourquoi faire savoir à Stella ce qui m'arrive et la rendre si malheureuse? Comment peux-tu être aussi stupide? Ce n'est pas elle qui devrait se sentir coupable. Si tu n'avais pas donné autant de sang à l'époque et ruiné ta santé, tu n'aurais pas attrapé ce cancer. Et la famille Dubois est vraiment sans cœur. Tout ça, c'est du passé maintenant. Tant que, à l'avenir, Stella et Léa vont bien. Alors je suis... Ethan. Ethan.
Réanimation d'urgence. Réanimation d'urgence pour le lit numéro 4. Papa, je suis désolée. Je t'ai menti. Maman a déjà un nouveau mari et un enfant. Maman ne m'aime même pas. Elle ne m'a même pas donné de gâteau. Tu me manques, papa. Je ne veux plus de maman. Maman, Madame Dubois. On dirait que c'est cette petite fille qui est venue te chercher à la maison aujourd'hui. maman. Maman, tu es venue me chercher? Et, petite, où est ton papa? Il est si tard, il ne vient pas te chercher? Quand il te demande où est papa, tu leur dis que papa est occupé à jouer, à boire et à courir les jupons. Il n'a pas de temps pour toi. Il faut que tu dises du mal de papa. C'est comme ça qu'ils t'aimeront. Compris? Papa est occupé à jouer, à boire et à courir les jupons. Il n'a pas de temps pour moi. Toutes ces années, cet homme ne pense toujours qu'à l'argent. Tiens, donne ça à ton père. Considère ça comme un règlement définitif de notre passé. À partir de maintenant, vous deux, vous ne vous montrerez plus jamais devant moi. Maman? Mais tu n'es pas venue me chercher? Assez. Je ne suis pas ta mère. Alors, il y a combien sur cette carte? 5 000 €. C'est suffisant pour que ton père t'élève. Maman. Tati? Je pourrais avoir 10 000 €? 10 000? Je suis désolée. Papa, j'ai demandé de l'argent à maman. Je voulais te le donner pour tes soins et ton opération. Juste 10 000 €. Je te promets que papa et moi, on ne se montrera plus jamais devant toi. 10 000 € et papa ira mieux. Quelle cupidité. Tout le portrait d'Ethan, la fille qu'il a élevée. Madame, s'il vous plaît, madame, donnez-moi juste 10 000 €. Madame. Roule. Donc Suzanne? Maman? Arrête la voiture. C'est mademoiselle Suzanne au téléphone. Allô, mademoiselle Suzanne? Jason, où est Stella? Hank est tombée dans les escaliers. Ils l'ont emmenée à l'hôpital. Dis-lui vite. Elle doit se rendre au service des urgences tout de suite. Madame Dubois, enquête aux urgences. Elle est avec toi? Alors venez tous les deux, tout de suite. Mademoiselle Suzanne, mais la fille d'Ethan? La fille d'Ethan. Tu es toujours avec cette fille? Stella, tu as complètement oublié? Comment Ethan t'a trahi? Ethan. Je n'oublierai jamais comment, pour l'argent, tu m'as humilié à l'époque. Roule. Madame Dubois. Roule. Maman? 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 Maman, aide-moi, maman! Qu'est-ce qu'une petite fille fait évaner ici? Oui, emmenez-la à l'hôpital, maintenant, vite. Madame, comment va le jeune maître Hank? Il a besoin d'une transfusion sanguine. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe. Tu devrais t'inquiéter pour ton propre fils. Je n'ai pas de fils. Et là, madame, s'il vous plaît, calmez-vous. La situation du jeune maître Hank est urgente. Léo est avec lui. Il a besoin d'une transfusion tout de suite. Mais, le jeune maître Hank, tout comme madame Dubois, a un groupe sanguin rare. On ne peut pas demander à madame Dubois de... Non. Peu importe la valeur de Hank, ce n'est toujours pas un parent par le sang. Comment pourrions-nous laisser Stella lui donner son sang? La santé de Stella n'est pas bonne. Elle ne peut pas donner son sang. J'ai déjà utilisé toutes les ressources de la famille Dubois pour trouver un donneur de sang. Nous devrions trouver quelqu'un bientôt. Alors pourquoi m'as-tu même appelé ici? Allons-y. Viens avec moi le voir. Ethan, tu t'en es sorti cette fois, mais les cellules cancéreuses se sont propagées. La chimiothérapie constante ne fait que traiter les symptômes, pas la cause. Papa! C'est mon papa! Léa. Papa! Léa? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es trempée.
Je ne veux pas inquiéter papa. Papa, je suis venue te voir en cachette de maman. Je me suis fait prendre sous la pluie. Léa, ton père ne t'a pas dit de ne plus venir le voir? Tu fais exprès d'ignorer ce que je dis. Non, papa. Tu n'as pas froid, chérie? Ethan, cette fois, on t'a réanimé? Mais le cancer s'est déjà propagé. Toute cette chimiothérapie n'est qu'un pansement. Je n'ai pas froid, papa. Léa veut rester avec toi. Non. Léa. Si maman te trouve ici, elle ne sera pas contente. C'est Stella. Que fait-elle ici? Elle cherche Léa. Où elle est de nouveau malade. Ethan, enlève ce masque. Respire. Papa, ça va? Papa. Ethan. Stella. Stella. Tu regardes quoi? Rien. J'ai dû entendre des voix. Allons-y. Allons-y. Papa. Léa ne veut pas aller voir maman. Léa veut juste rester avec papa. Funianching. Ne te fâche pas, papa. Léa ira voir maman. Alors dis-moi, après avoir vu ta maman, qu'est-ce que tu vas lui dire? Léa va dire « Je déteste papa. Papa est un méchant homme, qui ne pense qu'à l'argent et pas à moi. » C'est ça. C'est exactement ce que tu dois dire. Ta maman est à l'hôpital. Va la trouver. Souviens-toi. Ne dis pas à ta maman que tu m'as vu. Oh. Allez, vas-y. Pourquoi tu te fais ça à toi-même? Tu n'es clairement pas ce genre de personne. Et si l'enfant retourne dans la famille Dubois? Et qu'elle, mon argent, est presque épuisé à cause de la chimio. Elle sera mieux avec la famille Dubois qu'avec moi. Papa. Maman est méchante. Léa ne veut pas aller la voir. Je veux gagner de l'argent pour toi. Pour payer ton traitement. Avis, la corporation Dubois offre une forte récompense. Pour du sang RH négatif. Léa, écoute-moi. Si ta maman ne croit pas à ce test ADN, tu lui dis que tu as aussi du sang RH négatif. Comme elle. Sang RH négatif? Maintenant je sais comment gagner de l'argent. Toujours pas de donneur? Mon fils n'a plus beaucoup de temps. Léo, c'est un type rare, extrêmement difficile à trouver. Bonjour, je suis la fille d'Ethan. On fait les dons de sang RH négatif, c'est bien ici? Oui, et vous êtes la fille d'Ethan. Léa, c'est ça? Que puis-je faire pour toi, ma chérie? Je suis là pour donner mon sang. Vous ne cherchez pas du sang RH négatif? C'est mon cas. Quoi? Tu es RH négatif? Serait-elle vraiment l'enfant de Stella? Absolument pas. Léa, tu es trop jeune. Tu ne peux pas donner ton sang. Et pourquoi pas, bon sang? Alors, Léa, c'est ça? Tu es vraiment prête à donner ton sang à mon fils? Si je vous donne mon sang, vous me payerez? Bien sûr que oui. Léo, ce n'est qu'une enfant. Tais-toi. Mon fils est le petit prince de la corporation Dubois. S'il n'y a pas de sang, et qu'il lui arrive quelque chose, tu pourras assumer? Allez. L'avenir de la famille Dubois appartient à mon fils. Ethan. Je vais envoyer ta fille en avant, t'attendre dans la pègre. Absolument pas. Je dois appeler le docteur Liam. Pauvre Ethan et Léa ont déjà assez souffert. On ne peut pas risquer qu'il leur arrive autre chose. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit que Léa essayait de faire? Qu'est-ce qu'elle a, Léa? Elle n'est pas allée voir Stella. Elle est allée donner son sang. Comment peux-tu rester assise là, à lire des documents à un moment pareil? Est-ce que tu sais au moins pourquoi Hank est tombé aujourd'hui? C'est à cause de ce que tu as dit à la fête d'anniversaire, que tu n'es pas sa mère. Tu lui as brisé le cœur. Je ne suis pas sa mère pour commencer. Assez. Si tu ne veux pas être sa mère. Alors va donc chercher un enfant qui nous est apparenté, un enfant du sang des Dubois. Je suis de retour. Quoi?
Ne me dis pas que tu veux encore être la mère de la fille d'Ethan? Ethan t'a déjà trompé une fois, et maintenant tu laisses sa fille te tromper aussi? Stella. Stella, les résultats sont là. Léa est ma propre nièce, ta propre fille. Léa, c'est ma propre nièce, ta propre chair et ton sang. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai vu les grands yeux de Léa, ils sont exactement comme ceux de Stella, quand elle était petite. Alors j'ai pris quelques mèches de ses cheveux, et j'ai fait faire un test ADN. C'est vrai. Léa est ma propre nièce, ta propre petite fille. Mais cet enfant était censé être mort. Comment est-ce possible? Pas vrai? Et devine ce que j'ai encore trouvé. Il existe maintenant un réseau hospitalier national. Ils partagent tous une base de données. J'ai cherché le nom d'Ethan dedans. Regarde. Un reçu de don de sang. Il a donné son sang? Chérie? Tu as vraiment mauvaise mine. C'est sûrement juste que je n'ai pas bien dormi cette nuit. Ah, oui, j'ai récolté de l'argent en ligne. Je peux t'acheter tes médicaments maintenant. Sawa. Si je ne me trompe pas, ce sont des relevés de ces dons de sang pour ton traitement. Et ces reçus de paiement, il a payé toutes tes factures médicales. Mes factures médicales? Mes factures médicales? Il a dit que ça venait d'un financement participatif de gentils inconnus sur Internet. Tu l'as cru? À l'époque, chacune de tes opérations coûtait presque 1000 €. S'il n'avait pas dit que c'était du financement participatif, est-ce que tu l'aurais accepté? Tout ça, c'est à cause de moi. C'est toujours de ma faute. Allez. Ne regardez pas à la dépense. Trouvez Ethan. Trouvez Léa. Oui, Madame Dubois. Combien de sang Ethan a-t-il dû donner? Combien de boulot a-t-il dû cumuler? Juste pour économiser assez pour toutes tes factures médicales au fil des ans? Madame Dubois. Mademoiselle Léa a été emmenée par Monsieur Léo pour une prise de sang. Quoi? C'est ignoble. Vous autres, avez fait venir un enfant pour donner son sang? Ferme-la. Toi, sortez-le d'ici. Maintenant. Lâchez-moi. N'aie pas peur, Léa. Papa est là pour te ramener à la maison. Papa, je voulais juste t'aider à gagner de l'argent. S'il te plaît, ne me renvoie pas. Léa n'a rien fait de mal. C'est papa qui avait tort. Papa ne te renverra plus jamais, je te le promets. Je te ramène à la maison maintenant. Allons-y. Pas un pas de plus. Donc tu es Ethan. À point nommé. Tu oses me voler Stella? Je vais en finir avec toi ici et maintenant. Madame Dubois. On ne parvient pas à joindre Léo. Madame Dubois, on les a retrouvés. Léo a emmené Mademoiselle Léa au sous-sol de l'hôpital, dans la salle de transfusion abandonnée. Pourquoi Léo emmènerait-il Mademoiselle Léa dans la salle de transfusion? Est-ce qu'il pourrait? Léa est à la maison. Son qui l'élève ne sera plus le seul héritier de la famille Dubois. Elle manigance quelque chose, c'est sûr. Descends à la cave, tout de suite. Vas-y. Léa, tu ne dois pas te faire mal. Je ne laisserai rien t'arriver. Papa. N'aie pas peur, Léa. Papa va te ramener à la maison. Papa. Maman. Où êtes-vous? Papa ne pourra pas tenir beaucoup plus longtemps. S'il vous plaît, venez nous sauver. Tu espères encore être sauvé? Laisse-moi te dire quelque chose. Stella te méprise, et ton père. Elle veut vous voir morts tous les deux, maintenant. Eh bien, c'est parfait. Aujourd'hui, je vais vous envoyer tous les deux dans votre tombe. Arrêtez. Arrêtez. Qu'est-ce que vous fichez? On se dispute, c'est tout. Ça ne vous regarde pas. Allons-y. Laissez-les, il faut sauver Léa. Pourquoi vous les regardez encore? Allez chercher Léa. Patron, partez d'ici, vite. Madame Dubois arrive. On s'occupe de ça. Cachez-les tous les deux. Ne laissez pas Stella les voir. Papa, réveille-toi.
Léa n'était pas censée être ici? C'est à qui? Ça ne pourrait pas être à Léa, si. S'il te plaît, mon Dieu, protège-la. Ma petite fille, il faut qu'elle aille bien. Fouillez l'hôpital immédiatement. Madame Dubois, on a fouillé tout l'hôpital, mais on n'a pas trouvé mademoiselle Léa. Stella. Quelle surprise de vous voir ici. Où as-tu caché Léa? Stella. Qu'est-ce que tu veux dire? Quelle, Léa? Tu ne veux pas parler, c'est ça? Arrêtez-le. Où est-elle? Parle. Léa. Tu veux dire cette petite fille, qui m'a demandé de l'argent? Je lui ai donné 1 euro, et elle est partie. C'est un mensonge. Léo, dis-nous simplement, où est-elle? Léa est du sang des Dubois. Je te promets. Même si Léa revient, nous ne traiterons absolument pas Hank différemment. Ce petit bâtard est en fait l'enfant de Stella. Heureusement que je me suis débarrassé des deux. Donc Léa est vraiment l'enfant de Stella. Parfait. Elle ne peut pas être loin, allons la chercher, et ramenons-la à la maison. Elle est vraiment partie? Tu ne lui as pas fait de mal, n'est-ce pas? Allons, Madame Dubois. Qu'est-ce que je pourrais bien faire à une petite fille? Stella, si tu ne me crois pas, tu peux vérifier les images de surveillance. Si tu as levé le petit doigt sur elle, je te ferai payer. Vérifiez les images de surveillance. Je m'en occupe. Allez, dépêchez-vous aussi. Allez chercher Léa. C'est bon, c'est bon. Madame Dubois, nous avons vérifié les caméras de surveillance, mais le problème, c'est que, à cause de l'angle de la caméra, on n'a capturé que quelques images de son dos. Mademoiselle Léa est bien partie, de l'hôpital seule. Voici les captures d'écran. Papa. Espèce d'idiot. Ethan a une maladie en phase terminale. C'est un homme mort qui se promène. Pourquoi l'as-tu frappé? J'ai eu tellement de mal à vous faire entrer, toi et Hank, dans la famille Dubois. Si Stella découvre que tu as frappé Ethan et Léa, comment espères-tu l'épouser? Qu'as-tu dit? Ethan a une maladie en phase terminale? Oui. À partir de maintenant, reste loin de lui. Ne laisse pas sa malchance te contaminer. Je comprends. Papa. Et si, dans un moment, Stella et les autres reviennent et veulent voir les images, on fait quoi? Ne t'inquiète pas pour ça. Je vais trouver une fille, d'environ la taille de Léa. La vidéo la montrera, quittant l'hôpital. Stella. Tu dois me croire maintenant, non? Maman, papa, il n'est vraiment pas une mauvaise personne. Cette fille, Léa, c'est une mendiante ou quoi? Elle a demandé de l'argent à mon papa. Mon papa lui a même donné 100 $. Tais-toi. Qui t'a permis de parler d'elle comme ça? Mamie, est-ce que maman ne veut plus de moi et de papa? Non, ce n'est pas ça, Hank. Ta maman est juste inquiète pour ta sœur Léa. Allez la chercher. Fouillez chaque recoin. Il faut la retrouver. Allez. Oui, madame. Stella. Ethan a une maladie en phase terminale. Il est à l'article de la mort. Tu pourrais creuser jusqu'au bout du monde. Tu ne trouverais que ses os. Stella, ne t'énerve pas comme ça. Avec l'influence de la famille Dubois, ici à Bellerive, on va retrouver Léa, c'est sûr. Ethan. Léa. Où diable es-tu? Vous me manquez à tous les deux. Papa, il faut que tu ailles mieux vite. Léa. Pourquoi tu n'es pas encore couchée? Va au lit. Docteur Liam, merci beaucoup de nous avoir sauvés, mon père et moi. Je te promets de te rembourser un jour. Je te considère comme ma propre fille. Oublie le remboursement. Mais, ce type, Léo, c'est le fils de notre directrice. Ils ont de l'argent et des relations. À partir de maintenant, tu restes loin de lui, d'accord? Mais il a fait du mal à papa. Docteur Liam, je veux appeler la police. Léa. Tu n'as aucune preuve. Tu ne peux pas gagner. Bon, allez, viens, on va te coucher. Pour l'instant, rien n'est plus important que la santé de ton père, d'accord? Papa. Il fait si beau aujourd'hui. Je veux sortir gagner de l'argent, papa. Ne t'inquiète pas. Je suis une grande fille maintenant, d'accord? Je ferai très attention et je me protégerai.
Ethan. Léa. Madame Dubois vous attend tous les deux à la maison. Oh non, la méchante maman vient nous chercher. Léa. Arrête la voiture. Je crois avoir vu Léa. Le fils de la méchante maman a besoin d'une transfusion sanguine. Ils doivent être là pour me ramener de force pour une transfusion. Je ne peux pas les laisser me trouver. Léa. Léa, sors, s'il te plaît. Je sais que tu es là. Sors. Je te ramène à la maison. Je sais que j'ai eu tort. Léa, je te promets que je ne laisserai plus personne t'embêter. Maman, j'ai entendu dire que Léa avait le même groupe sanguin que moi. Donc si je me blesse un jour, Léa pourra me faire une transfusion. Méchant maman, je ne t'aime plus. Ne dis plus jamais ça. Faire de ma fille ta banque de sang personnel? Tu as envie de mourir? Madame Dubois, nous n'avons pas trouvé mademoiselle Léa. Est-il possible que, puisque vous avez veillé toute la nuit, vous ayez eu des hallucinations? Peut-être. Alors, allons-nous toujours au temple pour prier? Madame est allée au temple tôt ce matin, pour prier pour mademoiselle Léa. Oui. Je ne veux pas le voir. Compris. Alors je vais faire accompagner le jeune maître Hank. Allons-y, jeune maître Hank. Papa, maman a un mari et un fils maintenant. Ce sont tous les deux des méchants. Papa, il faut que tu guérisses vite, papa. Tu es tout ce que j'ai. Aujourd'hui, j'ai vu maman jouer avec son fils. Et son fils a aussi dit que s'il se blesse un jour, je devrais lui donner mon sang. Papa! Papa, tu es réveillé? Est-ce que tu ressens de l'inconfort, quelque part? Léa. Qu'est-ce que tu viens de dire? Papa, ne sois pas triste, papa. Je n'ai pas besoin d'une maman. Juste nous deux. On peut quand même avoir une belle vie. Léa. Le type qui m'a renversé, c'était son mari. Oui, ce jour-là, je suis allée voir maman. Son fils fêtait ses 5 ans. 5e anniversaire. J'ai vu un ballon sur lequel était écrit « Joyeux 5e anniversaire ». Ils avaient un gâteau. Maman ne m'aime pas. Elle ne m'a même pas donné de gâteau. Papa, je suis désolée. C'est moi qui t'ai menti. Léa n'a rien fait de mal. C'est de ma faute, je t'ai déçu. Le fils de Stella a 5 ans. Ça veut dire, il venait juste de ramener Stella à la maison, quand ils l'ont forcée à se marier et à être enceinte. C'est impossible. Ne sois pas triste, papa. Tu m'as toujours, moi. Je ne suis pas triste, je t'ai toujours, toi. Je dois aller moi-même chez la famille Dubois. Si Stella a vraiment refait sa vie, alors je vais devoir prévoir autre chose pour toi. Papa, maman et papy. Les blessures de Hank sont presque guéries. Alors, quand est-ce qu'on peut faire une photo de famille? Eh bien, il faut demander à ta maman. Et voir quand elle est libre. Elle a épousé le fils du directeur Warren. Il faut même des photos de famille. Ethan. Ethan, c'est vraiment toi? Stella, où crois-tu aller? Ta mère est toujours là-dedans. Elle nous attend en ce moment même. Laisse-moi passer. Stella, à propos d'Ethan, je suis au courant. Allons parler à l'intérieur. Ce type, tout à l'heure, était le portrait craché d'Ethan. Est-ce que j'ai rêvé? Si c'était lui, pourquoi ne serait-il pas venu me voir? Bonjour, Madame Dubois. Salut, mamie. Hank. Va jouer ailleurs. Madame Dubois. Regardez Stella et Léo. Il n'est plus un gamin. Et Hank, ici, il a déjà tellement grandi. Alors, vous voyez, quand allons-nous officialiser ce mariage? Monsieur Warren. Il y a 6 ans, j'ai commis une terrible injustice envers Ethan. À l'époque, il a donné son sang et s'est tué à la tâche, juste pour payer mes factures médicales. Alors, je lui ai fait tellement de tort. Quant à mon mariage avec Monsieur Léo,
Oubliez ça. Warren, écoutez, c'est que... Stella. Tu veux dire qu'Ethan a vendu son sang pour payer tes frais d'hôpital? C'est ridicule. Je suis là pour te dire quelque chose. À l'époque, Ethan, eh bien, il a bien donné son sang, mais il se tuait au travail pour gagner de l'argent, pour rembourser les dettes de son père joueur, pas pour toi. Et aussi, cet enfant a été échangé par un ami à lui de l'hôpital pendant ton opération. C'est pour ça qu'on a cru que l'enfant était mort. Tu sais quoi? Cet argent, c'était Léo, en utilisant le nom d'Ethan, qui a payé tes factures. C'est vrai. Stella, écoute. Je suis allé à l'hôpital pour te voir, et tu m'as complètement ignoré. Je savais que tu n'accepterais jamais mon argent. C'est pour ça que j'ai utilisé le nom d'Ethan, pour payer tes factures, mais je n'aurais jamais pensé qu'Ethan puisse être aussi éhonté. Ta gueule. Stella, je sais qu'au fond de toi, tu as encore des sentiments pour Ethan, mais n'oublie pas ce qu'il a dit sur toi à l'époque. Il a dit que tu étais pauvre, que tu étais dégoûtante, que tu ne vivrais pas longtemps. Assez. Je n'ai pas peur de te le dire, je sais que Léa existe depuis longtemps. En fait, Ethan est même venu me voir en privé, pour exiger que je le paye. Sinon, il tuerait l'enfant. Je l'ai pris en pitié. Alors je lui en ai donné un peu. Impossible. Alors tu ne me crois pas? Va vérifier par toi-même. D'accord, je vais vérifier tout de suite. Stella. Si Ethan t'aimait vraiment, je te donnerais sincèrement ma bénédiction. Mais Ethan, lui, il ne veut que ton argent. Regarde. Stella, regarde, c'est tout. Je n'arrive pas à croire que ça ait fini comme ça. Alors c'est vraiment vrai. Ethan a vraiment vendu son propre enfant pour de l'argent. Stella. Tu dois retrouver Léa et la ramener immédiatement. Léa est entre les mains d'Ethan, qui sait ce qu'elle est en train de subir en ce moment. Ouais? Papa. C'est fait, bien. Je te l'avais dit. Si Ethan ose se montrer à nouveau devant Stella, je vais lui faire payer. Stella, elle s'est vraiment mariée. Léa ne peut plus retourner dans la famille Dubois maintenant. Je n'ai plus beaucoup de temps. Je dois gagner plus. Pour laisser plus à Léa. Tu restes planté là à quoi faire? Au travail. Monsieur, on y va. Commande 60, s'il vous plaît. Patron, vous pouvez vous dépêcher pour la commande 64? Je vais être en retard. Pourquoi cette précipitation? Qu'est-ce qui presse? C'est tout? Seulement 2,10 €? C'est pas possible. Il faut que je travaille plus dur. Faut que je gagne plus d'argent pour Léa. Léa. Papa. Léa. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu devrais être à la maison en train d'étudier. Papa, je veux gagner de l'argent pour ton opération. Tu n'as pas besoin de gagner de l'argent pour moi. Je me sens déjà beaucoup mieux. Plus jamais de ramassage de déchets. Tu m'entends? Je comprends. Tu as faim? Tu veux du gâteau? Je ne veux pas de gâteau. Tu travailles tellement dur pour ton argent, papa. Le gâteau, c'est cher. J'ai de l'argent. Je peux me permettre de t'acheter un gâteau. Dans le temps qu'il me reste, je veux juste être avec toi. Bon, alors, achetons un petit gâteau, et on le partagera avec Monsieur Martin à son retour. Il finit sa nuit de travail. Il doit avoir faim aussi. Bon, allons-y. Allez, on y va, on y va. Pourquoi tu m'as poussé? Dégage de mon chemin. Ne dérange pas mes affaires.
J'ai tellement faim. Prends ce petit pain. Et donne-le à ce grand-père là-bas. Stella, la maison de retraite vient d'appeler. Ton père a entendu qu'on avait retrouvé Léa, mais qu'on ne l'avait pas encore ramenée à la maison. Il s'est tellement énervé qu'il a quitté la maison de retraite pour aller chercher sa propre petite fille. Regarde ce qui arrive. Sa démence va et vient. Et il a sa carte bancaire sur lui. Et s'il tombe sur de mauvaises personnes, et qu'elle le tue pour son argent? Maman, ne t'inquiète pas, je vais envoyer des gens le chercher tout de suite. Papa, ce papy nous suit. Il. N'a pas de maison? Monsieur, où habitez-vous? Où j'habite? Où j'habite? Je ne m'en souviens plus. Il est si tard. Ce n'est pas prudent pour vous d'être seul dehors. Appelez chez vous. Quel est votre numéro de téléphone? Je suis l'homme le plus riche. Docteur Liam. Qu'est-ce qu'il a? Démence. Ce n'est pas trop grave. Il se souviendra de qui il est, après une nuit de sommeil. Alors, on devrait laisser papy passer la nuit? C'est vrai, on ne peut pas le mettre dehors comme ça, la nuit. D'accord. Partage le gâteau avec papy. C'est l'heure du gâteau. D'accord. Je mange du gâteau avec ma chère petite fille. Papy, vous vous trompez de personne. Je ne suis pas votre petite fille. Je ne me trompe pas. Toi, tu ressembles exactement à ma fille quand elle était petite. Tu es ma propre petite fille. Je suis ton grand-père. Papy, prends un peu de gâteau. Madame Dubois. Mademoiselle Suzanne. Les caméras de surveillance alentour sont hors service. Tout ce qu'on a pu découvrir, c'est que le vieil homme a été vu pour la dernière fois ici. Alors prenez vos hommes, et faites du porte-à-porte. Oui, madame. Stella, la carte que papa a sur lui, c'est votre carte de compte joint? Donc tant qu'il l'utilise, on saura où il est. C'est ton argent de poche? Papy a de l'argent. Monsieur, notre petite boutique n'accepte pas les cartes. Papy, moi j'ai de l'argent. Allons-y. Papy, quand tu as attrapé cette carte bancaire, tu m'as tellement rappelé ma méchante maman. Comment s'appelle ta maman? Méchante maman, Stella. 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 Ce nom, pourquoi ça me dit quelque chose? Oh, la fille ingrate de papy. Pourquoi je n'arrive pas à m'en souvenir? Stella. Stella. Stella, tu es en train de tomber malade? Non. Alors quelqu'un doit être en train de dire du mal de toi. Stella, tu vois, avant, quand papa quittait la maison de retraite, il passait cette carte partout. Donc on savait toujours où il était. Alors pourquoi il ne l'utilise plus maintenant? Tu ne crois pas qu'il lui est arrivé quelque chose, si? Envoie plus de monde. Trouve-le. Papy, si tu as faim, mange. Mon papa est dehors à livrer des repas. Il ne sera probablement pas de retour avant un moment. J'attendrai que mon gendre revienne pour qu'on mange ensemble. Papy, mon papa n'est pas ton gendre. Mon papa n'aime que ma maman, elle seule. Oh, papy. Tu te souviens où tu habites maintenant? Est-ce que tu te souviens du nom de ton enfant? Oh, celui-là, je le connais. Elle s'appelle Stella.
C'est le nom de ma maman. On frappe à la porte. Papy. Papa a dit qu'on ne doit pas ouvrir la porte aux inconnus. D'accord. Allô? Il y a quelqu'un? Peut-être qu'il n'y a personne? Probablement. Ah, laisse tomber. Allons-y. La maison suivante. Papa! Tiens, bois-le pendant que c'est chaud. Prends-en aussi, gendre. Non merci, monsieur. Je vous emmènerai au poste de police plus tard. Vous êtes resté dehors toute la nuit. Votre famille doit être très inquiète. Je ne rentre pas à la maison. Je veux rester. Avec ma chérie. Eh bien, Papa, tu peux laisser Papy rester une nuit de plus? Peut-être. Il se souviendra d'où il habite d'ici demain. d'accord. Mais ma chérie, je dois bientôt aller livrer des repas. Sois sage à la maison. Ne t'en vas pas. Compris. Ethan, combien de temps vas-tu rester dans mon cœur? Stella est toujours obsédée par ce minable d'Ethan. Absolument pas. Ethan doit mourir. Sinon, Stella n'acceptera jamais de m'épouser. Alors comment suis-je censé mettre la main sur la fortune de la famille Dubois? Monsieur, allez-y. Allez-y tous. Je vais chercher à boire pour ma chérie. Allez-y, servez-vous. Léo, tu ne me manques même pas. Qui dit que tu ne me manques pas, chérie? Tu me manques chaque jour. D'où sort ce sale mendiant? Tu es aveugle? Cette voiture, c'est la famille Dubois qui me l'a offerte. Regarde-la maintenant, toute rayée. Tu vas payer pour ça. Paie maintenant. 5 millions de dollars, pas un centime de moins. 5 millions de dollars? Je n'ai pas autant. Regarde-toi, tout dépenaillé. Je savais que tu ne pouvais pas te le permettre. Écoute. Tu vas t'agenouiller et t'excuser. Alors peut-être que je te pardonne. Vous. Papa, on dirait que quelqu'un embête Papy là-bas. Tu t'en prends à un vieillard en plein jour? Qu'est-ce que tu crois faire? Papy, lève-toi vite. Papy? Ça va? Ça va. Ethan. Je ne t'avais même pas encore cherché. Et tu viens te mettre dans mon chemin. Devine un peu. Est-ce que je vais te tuer aujourd'hui? Encore toi. Tu n'as vraiment aucune honte. Tu oses lever la main sur un vieil homme? Maintenant, excuse-toi auprès de lui, tout de suite. M'excuser? Va te faire voir. Laisse-moi te dire un truc. Aujourd'hui, toi, ce vieux, et ce gamin, vous êtes tous foutus. Que voulez-vous? Vous ne voulez que 50 000 €, c'est ça? Je n'ai pas cette somme. Mais ma fille, si, appelez-la et faites-vous payer par elle. Ta fille? C'est qui, ta fille? Tu as perdu la tête? Stella. C'est vraiment Louis Dubois? Léo, ne te laisse pas berner. Ce vieux Dubois, il ne s'habillera jamais aussi mal. C'est juste un vulgaire. Ce maudit vieillard. Tu as dit quoi? Surveille ton langage. Tu crois qu'un sale mendiant au hasard peut se faire passer pour le père de Stella? Et que je vais reculer? Va te faire voir. On va voir qui tue qui aujourd'hui. Léo.
Méchant. Va-t'en. Et, jolie fille. Ne touche pas à ma fille. Ethan. Et, beau gosse. Tu ne t'en sortiras pas aujourd'hui. Léo, arrête de te battre. Va en enfer. Papa. Papa. Il est mort. Fuyez. Papa. Ethan. Papa. À l'aide, au secours. Papa. Papa. Ne t'endors pas. Papa. Ouvre les yeux. Regarde-moi, papa. Papy, j'ai peur. N'aie pas peur, ma chérie. Monsieur. Infirmière. Il faut sauver Ethan. Ne regardez pas à la dépense. L'argent n'est pas un problème. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Nous ferons tout notre possible. Allez payer les frais, s'il vous plaît. L'opération va commencer. D'accord. J'ai besoin du plan complet pour la semaine prochaine. Papy a enfin utilisé sa carte. Mais pourquoi est-il à l'hôpital? La réunion est terminée. Réanimation. Une transfusion sanguine de 500 ml? Quelque chose est arrivé à Papy? Papa? Léa? Qu'est-ce que vous faites ici tous les deux? Ça va? Qu'est-ce qui pourrait bien ne pas aller? Qu'est-ce que tu fais ici? Alors? Qui est là-dedans? Docteur, mon papa va bien? Ne t'inquiète pas, ton papa va bien. Mais il est assez gravement blessé. Il ne se réveillera pas avant au moins un jour ou deux. Papa, comment vous vous êtes retrouvés ici tous les deux? Je me suis enfui de la maison de retraite. Je voulais aller retrouver ma propre petite fille. Mais alors, je me suis perdu. Heureusement, je suis tombé sur Ethan. Il m'a acheté à manger, et il m'a recueilli. Ethan est un homme bien, tu sais. Ethan. Un homme bien? Papa. Tu le savais depuis le début, que Léa est ta propre petite fille? Bien sûr que je le savais. Dès que je l'ai vue, je l'ai reconnue comme ma petite fille. Elle ressemble exactement à toi quand tu étais petite. Stella. Écoute-moi. Toi et Ethan devez vous marier, et vite. Donne à Léa une vraie famille. Tu m'entends? Stella. Va voir comment va Ethan. Va-t'en! Ne touche pas à mon papa. Ton mari, Léo, il a tabassé mon papa à ce point. Que veux-tu de plus? Mon mari... C'est vrai, ton mari, Léo, a frappé mon papa. Stella. Depuis quand as-tu un mari? Comment se fait-il que je ne le sache pas? Je n'en ai pas, papa. Léa. Léo n'est pas mon mari. Alors pourquoi vous vivez ensemble tous les deux? Léa. À l'époque, papy voulait que je me marie et que j'aie des enfants rapidement. Léo a saisi cette opportunité et a emménagé chez moi. Il a même adopté Hank. Ce n'est pas ton enfant. Alors pourquoi tu jouais avec lui? Et tu fêtais son anniversaire? Et tu as essayé de me ramener pour donner mon sang? La dernière fois que Hank s'est blessé, Léo a pris tellement de mon sang. Mon papa a essayé de me sauver. Mais Léo a fini par frapper mon papa. Quoi? Léa. La dernière fois que je suis venue te chercher, je voulais juste te ramener à la maison. Vraiment? Vraiment. Léa. Maman sait qu'elle a merdé. J'ai fait tellement de choses horribles. Peux-tu me pardonner? Mm-hmm. Léo, comment oses-tu blesser Ethan et mon enfant?
je vais t'envoyer directement en enfer. Tout va bien, Léa, on va te changer. Emmène Léa la changer. Stella, te voilà de retour. Qui t'a donné le droit d'emmener ma fille faire une prise de sang? Stella Dubois. Espèce de salope, tu vas le regretter. Quand est-ce que Léo a emmené Léa faire une prise de sang? Quand Hank était malade, il a traîné Léa de force pour lui faire une prise de sang. Et il m'a renversé avec sa voiture. Il m'a même frappé. Et il m'a forcé à m'agenouiller pour m'excuser. Quoi? Madame Dubois, ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est un gros malentendu. Le don de sang, c'était parce que je ne savais pas que Léa était la fille de Stella. Et à ce moment-là, Hank attendait une transfusion pour lui sauver la vie. Si vous ne me croyez pas, je vais rendre le sang à Léa tout de suite. Et pour aujourd'hui, j'ai eu tort de vous offenser, monsieur. C'était entièrement ma faute. C'est parce que cette voiture était le seul et unique cadeau que Stella m'ait jamais fait. Quand j'ai vu qu'elle était rayée, j'ai complètement perdu la tête. Je suis vraiment désolé, monsieur. Pour qui tu te prends? Qu'est-ce qui te fait croire que ma fille a besoin de ton sang? Et tu crois que cette comédie va me faire te pardonner? Léo ne voulait pas faire de mal. Il ne savait pas, donc il est innocent. En plus, tu l'as frappé, tu lui as crié dessus, et il se punit lui-même. Stella, pense au directeur Warren. Pense à tout ce que le directeur Warren a fait pour toi. Juste pour l'amour du directeur Warren, pardonne à Léo cette fois-ci, je t'en prie. Il a même porté la main sur Ethan. Ethan l'a bien cherché. Il a échangé secrètement l'enfant de la famille Dubois. Puis il a essayé de nous extorquer de l'argent. Une raclée, c'était encore trop bon pour lui. Pas ma femme. Ethan m'a acheté à manger, et il m'a recueilli. Je pense que c'est un bon garçon. Tu le connais depuis seulement quelques jours. Qu'est-ce que tu en sais? Ethan, il est dur à tuer. On n'a même pas réussi à le tuer. Stella, écoute, et si je faisais ça, je passerais un autre jour, pour lui rendre visite à l'hôpital, lui glisser un peu de dédommagement. Comment oses-tu encore affronter Ethan? Stella. Regarde-moi, je suis déjà dans cet état. Que veux-tu de plus? Nous allons nous marier. La famille Dubois n'a pas besoin d'une alliance par mariage. Je faisais juste preuve de politesse envers le directeur Warren. Maintenant, sors de la maison de la famille Dubois. Maman. Maman, tu as frappé quelqu'un tout à l'heure? J'ai entendu du bruit. J'ai bien frappé quelqu'un. Mais ces gens l'avaient bien cherché. Léa. À partir de maintenant, maman ne laissera plus personne te maltraiter. Maman. Tu m'aimes, maman? Bien sûr, ma chérie. Et papa? Tu aimes papa, maman? Tu n'aimes plus papa? Maintenant que papy nous a donné la carte bancaire, papa pourra bientôt se faire opérer. Je n'aurai plus à demander à maman l'argent pour l'opération. Léa, ton papa est le seul homme que j'ai jamais aimé. C'est ton papa qui a cessé de m'aimer. Tu t'amuses, Léa? Oui! Quelle belle journée. C'est sûr. Léa, tu as bien dormi cette nuit? Tu veux dormir avec mamie ce soir? Oh, j'ai une idée. Tu vas dormir avec papy et moi ce soir. Juste entre nous deux. On va te raconter des histoires pour t'endormir. Maman, papa, moi aussi, je veux me glisser dedans. Moi aussi, je veux dormir avec Léa. Allez, oust, va jouer ailleurs. Comment 4 personnes vont tenir dans un lit? On va tomber par terre. Tomber par terre? Alors je dormirai par terre. Elle peut faire ça? Pas question. Ma fille dort avec moi. Maman. Léa. Regarde ce qu'on a, pour toi. Papa, papy, mamie et tante Suzanne. Comment ils peuvent donner autant de cadeaux à Léa? Tout dans la famille Dubois, c'est à moi. Hank. Voici le plan. Écoute bien. Va t'excuser auprès de Léa. Non. Sois un bon garçon, Hank. Va la rendre heureuse. Tant que Stella est heureuse, on peut rester avec la famille Dubois. Ensuite,
Tu verras comment je m'en débarrasse. Sois sage. Ça te plaît, ma chérie? J'adore. Léa. Je me suis trompé tout à l'heure. Je n'aurais pas dû me comporter comme ça. Je le jure sur ma vie, à partir de maintenant, je te promets, de ne plus jamais te maltraiter. Tu peux me pardonner cette fois? Je suis vraiment désolée, Léa. Je ne voulais pas te mouiller tes vêtements. Je voulais juste jouer avec toi. Je ne voulais pas créer de problème. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu as harcelé ma petite fille. La seule raison pour laquelle je ne t'ai pas touché, c'est par respect pour le directeur Warren. Dégage. Stella. Maman, c'est ta propre petite fille. C'est vrai. Regarde-moi ce Léo. Il ne présage rien de bon. Léa. Nous avons complètement dépassé les bornes. On sait qu'on a merdé. S'il te plaît, donne-nous une autre chance. D'accord? Faites-les sortir d'ici, maintenant. Et, qu'est-ce que tu crois faire? C'est ma maison. Maman, tu ne veux pas de moi? Ferme-la. Pour qui tu te prends à m'appeler, maman? Stella. Qu'est-ce que tu racontes? Papa. Léo. Léa est l'enfant chéri de la famille Dubois. Comment as-tu osé lui prélever du sang? Stella. Ce que Léo a fait. J'ai échoué en tant que père. Je ne l'ai pas bien élevé. Je vais le ramener à la maison pour qu'il en subisse les conséquences. Cependant, Hank est aussi un enfant que votre famille Dubois a adopté. Vous ne pouvez pas retrouver votre petite fille et abandonner ce garçon, n'est-ce pas? Warren. Que dis-tu? Nous avons élevé Hank depuis qu'il était petit. Comment pourrions-nous l'abandonner? Maman. Stella. Oncle Warren ne s'attend pas à ce que tu remercies Léo. Mais n'oublie pas, quand Ethan te méprisait parce que tu étais pauvre et te faisait chanter, qui est-ce qui t'a sorti de là? Papa. Une carte bancaire a été utilisée pour dépenser 10 000 euros. Que se passe-t-il vraiment avec Ethan? Papa. Est-ce qu'on abandonne vraiment la famille Dubois comme ça? C'est un retrait stratégique. Hank est toujours dans la famille Dubois, n'est-ce pas? J'ai déjà mis un plan en marche. Contente-toi de te détendre et de profiter du spectacle. D'accord. Pardon. J'ai une question. Où est Ethan? Le type du lit 19? Qu'est-ce qu'il y a? Vous cherchez Ethan, c'est ça? Sa fiancée vient de passer le prendre. Ils sont sortis s'amuser un peu. J'ai entendu qu'ils sont allés à l'hôtel impérial pour manger du homard. Les riches, hein, ils ont une vie complètement différente. Bloquez ma carte de compte joint. Faites-le maintenant. Directeur Warren. C'est fait. Elle doit le détester à mort là. Stella. Quelle idiote tu es. Te voilà, à te faire un sang d'encre pour Ethan. Et lui, il est dehors à utiliser ta carte, pour faire la fête avec sa fiancée. Compris. Que les jours d'Ethan sont comptés. Vraiment? Il lui reste combien de temps? Environ 1 mois environ. Parfait. Papa, pourquoi tu es dans une autre chambre aujourd'hui? Cette chambre est hors service. Mais je ne comptais pas rester de toute façon. Papa quitte l'hôpital. Pourquoi tu quittes l'hôpital tout d'un coup? Ethan. Tu te souviens de ce que je t'ai dit il y a 6 ans? Je m'en souviens. Mais quoi? Depuis 6 ans, mon fils et Stella vivaient heureux. Parce que toi et ta fille êtes apparus. Vous avez détruit leur foyer heureux. Tu l'as fait exprès? Directeur Warren, vous vous méprenez. Ethan, arrête de jouer la comédie. Tu as renvoyé ta fille dans la famille Dubois. Tu lèches les bottes de grand-père Dubois. Tout ça pour l'argent, c'est ça? Heureusement, Stella souhaite que tu sois mort. Elle a bloqué ta carte de paiement. Tu es libre de quitter l'hôpital aujourd'hui.
Donc, Stella souhaite que je sois mort. Mamie, où est maman? Tu as été à la maison! Ta maman travaille tard au bureau. Elle ne rentrera que plus tard. Mon chou, je t'ai acheté de jolis nouveaux vêtements. Va les essayer dans ta chambre. Merci, mamie. Mamie te prépare un plat spécial ce soir. D'accord. Allez, vas-y. Hank. Pourquoi tu te faufiles comme ça? Mamie, je suis tellement fatiguée. Je veux juste dormir. Écoute-moi bien, gamin. À partir de maintenant, tu arrêtes de maltraiter Léa. Sinon, je ne pourrai plus te protéger. Compris, mamie. Je suis censée être son grand frère. Et un grand frère doit être gentil avec sa sœur. D'accord. Stella veut ta mort. Elle a bloqué le compte joint. Tu peux sortir aujourd'hui. Donc Stella veut ma mort. Je ne veux plus rester à l'hôpital. Je veux sortir et gagner de l'argent. Mais papa, ta maladie. Ça va, ma puce? J'ai trouvé un endroit vraiment sympa pour nous. Je te montre. D'accord. Papa, c'est ici que toi et maman viviez avant? Oui. Ethan. Après que toi et Stella vous êtes séparés et avez déménagé il y a 6 ans, je suis parti à l'étranger aussi, donc l'endroit est vide depuis. Oh, au fait, vous aviez laissé des affaires à l'époque. Vous ne les avez pas prises. J'ai tout rangé, dans cette boîte pour toi. Merci, mec. Pas de problème. Qu'est-ce qui t'a soudain décidé à revenir vivre ici? Pas grand-chose. Les vieilles habitudes, je suppose. D'accord. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Voici les clés. Léa. Je vais d'abord nettoyer la cuisine, puis te préparer quelque chose de bon. C'est le journal intime que papa tenait? Je savais que papa n'était pas une mauvaise personne. Il avait ses raisons de quitter maman. Je prends ce journal intime pour le montrer à maman. Où est-ce mon sac à dos? C'est toi qui l'as pris, mon sac à dos? Je ne vois pas de quoi tu parles. Dégage, j'essaie de dormir. Rends-moi mon sac à dos. Quel sac à dos? Aucune idée. Tu ne sais pas, hein? J'appelle maman tout de suite. Maman? Hank a volé mon sac à dos. Hank, dis la vérité à mamie. Tu as pris le sac à dos de Léa, oui ou non? Mamie, je n'ai pas pris le sac à dos de Léa, le sac à dos de ma sœur. C'est forcément lui. Il n'y a personne d'autre. Maman, je suis allée dans la maison où papa et toi viviez avant. J'ai lu le journal intime de papa. Je l'ai apporté avec moi, caché dans mon sac à dos. Ethan, qu'est-ce qu'il manigance encore? Maman, papa ne t'aime que toi. Il t'a quitté. Pour que tu ailles mieux. Où est le sac à dos? Je ne sais pas, maman. Au fait, maman, depuis que tu m'as offert ce téléphone, je garde ma montre connectée dans mon sac à dos. Appelle juste ce numéro et tu sauras où Hank a planqué le sac à dos. Compris. J'appelle tout de suite. Mon sac à dos. Maman, regarde. Léa, il n'y a rien dedans. Tu es sûre de ne pas t'être trompée? Il n'y a rien ici. Tu es sûre de te souvenir correctement?
Tu as déchiré le journal intime de mon père. C'est pas moi! Rends-moi ça! Mamie, Léa m'a frappé. Je crois qu'elle m'a cassé la main. Léa, comment as-tu pu frapper ton ami? Léa! Comment va Léa maintenant? Elle n'arrête pas de pleurer. Je n'arrive pas à la calmer. Qu'est-ce qui prend Hank, ces temps-ci? Maman, il faut le renvoyer tout de suite. Je ne veux plus jamais le revoir. Peu importe le prix, envoie-le n'importe où. Mais, pas de mais. Léa est de retour maintenant. Je ne veux personne dans cette maison qui pourrait perturber Léa. Léo m'a dit qu'il avait été adopté d'un orphelinat. Ce serait trop cruel de le renvoyer à la famille Leclerc maintenant. Pour le renvoi de Hank, ne le laisse pas savoir. Léa, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu pleures? Je suis désolée, papa. J'ai pris ton journal intime. Je voulais juste dire à maman que tu l'avais quitté pour une raison. Mais je ne l'ai pas gardé en sécurité. Il a été déchiré. Ce n'est pas grave, Léa. D'une certaine façon, c'est bien qu'il ait été déchiré. Si maman l'avait vu, ça lui aurait brisé le cœur. Tu ne peux pas laisser maman savoir que papa est malade. Je comprends. Papa, je veux venir te voir demain. Tu m'as tellement manqué. D'accord. Viens demain. Je te préparerai ton plat préféré. D'accord. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, chérie. Je t'aime aussi, ma chérie. Ma chérie, allez, bois ton lait. Ensuite, dors bien. Demain, maman va renvoyer Hank. À partir de maintenant, personne ne t'embêtera plus jamais. Vraiment? Bien sûr que oui. Maman? Je veux aller voir papa demain. Je peux, s'il te plaît. Bien sûr, c'est ton père. Maman? Je ne te retiendrai pas. D'accord alors? Je vais demander à tante Suzanne de te déposer, d'accord? Maman? Tu peux m'emmener? Je veux dîner avec toi et papa. Maman a beaucoup de travail en ce moment. Bois ton lait maintenant. Ethan va épouser une autre femme. À quoi bon que j'y aille? Tiens. Appelle-moi si tu as besoin de moi. D'accord. Léa, dis au revoir à maman. Au revoir, maman. Au revoir. Allons-y. Stella, en cas de la fièvre, il n'arrête pas de pleurer et de faire des crises. Il demande sans cesse Léo et Papy. Stella, Hank ne se sent pas bien? Il vient d'appeler et a dit qu'il se sent très mal. En cas de la fièvre. Mais il allait parfaitement bien. Comment a-t-il pu attraper la fièvre? Allons-y, allons voir Hank. Allons-y. Pourquoi a-t-il dû tomber malade justement maintenant? Il a peut-être attrapé froid hier. Hank est malade. L'envoyer à l'étranger devrait être reporté de quelques jours. Hank, ça va? Papa, c'est moi. J'ai fait ce que tu m'as dit. J'ai pris une douche froide. Du coup, maman ne peut pas me mettre à la porte, c'est ça? C'est ça. C'est mon garçon. Personne ne nous mettra à la porte. Tout ce qui appartient à la famille Dubois sera à nous. Va te reposer maintenant, d'accord? Père. Heureusement que Hank a déchiré le journal intime de ce beau gosse. Sinon, Stella aurait tout découvert maintenant. Pour éviter d'autres complications, toi et Stella devez conclure l'affaire. Léa n'est pas allée chez Ethan ce soir. C'est ton heure de gloire. Papa, tu te trompes complètement sur maman. Elle n'a pas épousé Léo. Et Hank n'est pas son enfant. La dernière fois que Hank m'a embêté, maman m'a même aidé et a remis Hank à sa place. Oh, ça me soulage. Je vais préparer le dîner à la cuisine. Papa est revenu vivre ici. Ça veut dire qu'il pense à maman. Je dois inviter maman à dîner pour rendre papa heureux. Léa, je vais te préparer des raviolis. D'accord. Maman, je veux dîner avec toi et papa. Papa a fait des raviolis. Ils sentent trop bons. 6 ans? Je n'arrive toujours pas à tourner la page. Ethan, tu vas épouser quelqu'un d'autre. Stella, tu en as assez eu. Ça va? Ethan, ne me quitte pas, je t'en prie. Stella, je ne te quitterai pas.
je te chérirai. Dégage. Stella, je t'aime, je te le jure, je serai bonne avec Léa, ne me quitte plus, donne-moi une autre chance. Si tu oses me toucher, je te jure que je ferai payer la famille Leclerc. Éloigne-toi de moi. Stella. Ethan ne t'aime que pour ton argent, il ne t'a jamais aimé. Vous ne pouvez pas être ensemble. Ethan ne m'aime pas. Mais moi, je l'aime. Je suis folle de lui. Madame Dubois. On a une réunion d'urgence. On se rend au bureau? Je n'y vais pas, chez Ethan. Hein? Léa est là-bas. Je m'inquiète pour elle. Allons-y. Maman! Léa veut être avec maman et papa et manger ensemble. Bois, espèce de bon à rien. Tu ne sais même pas gérer une femme. Allô? Trouve-moi l'adresse d'Ethan. Je me fiche de comment tu t'y prends. Ce soir, tu dois te débarrasser de lui. Mon papa est tellement beau. Léa, sois honnête avec moi, Léa. Pourquoi voulais-tu que je porte ce costume? Parce que maman vient dîner. Parce que Léa veut prendre une photo avec papa, pour que tous mes camarades de classe puissent voir à quel point mon papa est beau. Petite, Papa, pourquoi tu ne le portes pas? ceci, c'est Stella qui me l'a acheté. Papa, mets-le, c'est tout. Ça te va bien. D'accord. Ethan, joyeux anniversaire. Tu t'es donné tout ce mal. Juste pour mon anniversaire? Oui, fais un vœu. Ethan, je t'aime. À partir de maintenant, chaque année, je veux fêter ton anniversaire avec toi. Ethan. Très bien, tu as gagné. Reviens-moi, c'est tout ce que je veux. Rien d'autre n'a d'importance. Papa. J'ouvre. D'accord. Entre, maman. Maman, papa. Notre famille est enfin réunie. Aujourd'hui, on va partager un très bon repas ensemble. Assieds-toi, maman. Léa. Maman n'aime pas les raviolis aux crevettes. Ceux-ci sont aux choux. Il se souvient encore de ce que j'aime. Léa. Toi et maman, commencez à manger. Je vais préparer une soupe dans la cuisine. Papa, pas besoin de faire de soupe. Je n'aime pas trop la soupe. Et toi, maman? La soupe est bonne? Elle est bonne? La soupe de mon chéri est toujours la meilleure. Ton chéri, c'est qui? C'est Stella, mon amour. Stella. Je veux être avec toi et voir notre enfant grandir. Mais je ne peux pas. Pourquoi tu m'évites? Qui est-ce qui t'évite? Tu aimes la soupe, non? Alors je t'en ai fait. Tu devrais y aller. C'est presque prêt. Ethan, tu es toujours aussi gentil. Avec ta fiancée? J'ai plus faim. Moi aussi, j'ai plus faim. Papa, maman, j'aimerais qu'on mange comme ça tous les jours. Va jouer sur le canapé avec papa. Maman va faire la vaisselle. Va passer du temps avec elle. Je m'occupe de la vaisselle. Pourquoi il y a autant de flacons de pilules ici? Attends. Ethan est malade? C'est quoi ça?
Des vitamines. Tu es sûr que ce sont des vitamines? Qu'est-ce que tu crois que c'est? Ethan, je veux avoir une conversation sérieuse avec toi. À propos de quoi? Je veux la garde de Léa. Si tu la veux aussi. Elle a toujours été ta fille. Bien sûr que la garde est pour toi. D'ailleurs, je vais bientôt quitter cet endroit. Je ne reviendrai jamais. Où est-ce que tu vas? Tu te maries? Tu vas partir avec quelqu'un d'autre? C'est pas ça? De quoi est-ce que tu parles? Tu ne te maries pas? Alors pourquoi tu portes ça? Pourquoi? Ça ne te regarde pas. Tu voulais de l'argent, non? Cette carte contient de l'argent. Prends-la. Dépense-la. Il se fait tard. Prends Léa, et rentre te reposer. Toi aussi, repose-toi. Ethan a beaucoup maigri ces derniers temps. Je dois vérifier si ce sont vraiment des vitamines. Léa, allons-y, rentrons à la maison avec maman. Allô? Directeur Warren. Stella et Léa sont partis. Je vais m'occuper d'Ethan maintenant. Bien. Fais en sorte que ça ressemble à un cambriolage. Compris. Madame Dubois, le docteur est là. Regardez ça. Madame Dubois. C'est un médicament de thérapie ciblée. Quoi? Comment Ethan pourrait-il avoir un cancer? Je dois le trouver et obtenir des réponses. C'est forcément une erreur. Madame Dubois. Arrêtez-vous là. Ethan. Je m'en occupe. Docteur. Madame Dubois, les blessures d'Ethan sont soignées, mais le cancer s'est propagé. Si on n'opère pas rapidement, il pourrait ne pas s'en sortir. Veuillez signer ici pour confirmer. Comment est-ce possible? Quand a-t-il contracté cette maladie? Maman. Papa ne voulait jamais que je te dise qu'il était malade. L'opération de papa coûte 10 000 euros. On n'a pas l'argent pour l'opération. 5 000 euros. C'est suffisant pour que ton père puisse t'élever. Maman. Tante Suzanne. Pourriez-vous me donner 10 000 euros? Tout va bien, Léa. Maman a l'argent. Papa va s'en sortir. Programmez l'opération immédiatement. Je m'assurerai qu'il survive. Compris. Je vais commencer l'opération tout de suite. Léa. Dis-le à maman. Papa est malade. C'est pour ça qu'il t'a envoyé me chercher? Maman. Papa n'a jamais bu ou joué, ni eu de petit ami. Il livre des colis et prend des commandes de nourriture. Il travaille dur pour m'élever tout seul. C'est le plus incroyable. Papa du monde entier. Tu veux de l'argent? Il y a de l'argent sur cette carte. Prends-la et dépense. Ethan. Combien de secrets tu me caches encore? Dis-moi simplement la vérité. Qu'est-ce qui pourrait t'arriver de pire? Docteur. Comment va-t-il? L'opération a très bien réussi. Une fois l'anesthésie dissipée, il reviendra à lui. Maman. Papa va bien s'en sortir. Il va très bien s'en sortir. Merci d'avoir sauvé Ethan. Ne me remerciez pas. Prenez simplement bien soin d'Ethan. Depuis qu'il a donné son sang pour votre traitement, sa santé n'a plus jamais été la même. Il a donné son sang pour me soigner. Oui, à l'époque, pour vous guérir.
Il se fichait de savoir s'il survivrait ou non. Non seulement il a donné son sang, il a aussi fait des travaux très pénibles. La famille Dubois ne voulait pas de lui ni de l'enfant. Pour être sûr que tu sois sauvé, il est parti avec l'enfant. Au monde, il n'y a personne de plus stupide que lui. Jason. Appelez la police immédiatement. Découvrez exactement comment Léo a obtenu ce reçu de paiement. Et découvrez ce qui se passe avec les images de surveillance. Ethan. Comment as-tu pu être aussi stupide? Tu as donné ton sang tout seul. Travaillé ces boulots épuisants. Et élevé notre enfant tout seul. Je le sais maintenant. C'est moi qui me suis trompé sur toute la ligne. Tout était de ma faute. Madame Dubois, nous avons terminé l'enquête. Le directeur Warren a fait acheter ce reçu de paiement. Il a même essayé de faire tuer Ethan. Et cette vidéo de surveillance, elle a été modifiée. La vérité, c'est que Warren a utilisé ta vie pour acculer Ethan. Et le chèque? La vidéo montre que Ethan a bien pris le chèque, mais une fois dans le couloir, il l'a déchiré. Donc tout ça remonte à Warren. Oui, la police a déjà commencé à enquêter sur lui et son fils. Je vois. C'est tout. D'accord. Tu es réveillé. Tu as mal? Où est Léa? Elle est à la maison. Elle a dit qu'elle arriverait bientôt. Ne te lève pas encore. Tu es encore en convalescence. Tu dois te reposer. Je suis resté allongé trop longtemps. Laisse-moi m'asseoir un peu. Le médecin a dit que tu te rétablis bien. Tu seras bientôt sorti de l'hôpital. Vraiment? Vraiment? Alors nous aurons toute une vie, ensemble. Au fait, pourquoi n'as-tu pas laissé Léa me dire? Plutôt que tu étais malade? Te dire quoi? On ne s'est pas séparés il y a des années? Qui a dit que j'étais d'accord avec ça? Je n'étais pas d'accord il y a 6 ans, et je ne le suis certainement pas maintenant. Ethan, je sais tout maintenant. J'avais tort, je t'ai mal compris. Laisse-moi te dire quelque chose. Je n'ai pas peur de mourir. Je n'ai peur que de te perdre. Eh bien, ça dépend de ton comportement. Papa! Maman, ça dépend de ton comportement. Madame Dubois, la police vient d'appeler. Pendant la poursuite du père et du fils Dubois, il y a eu un accident. Léo est mort sur place dans un accident de voiture. Warren a également été traduit en justice. Ils ont eu ce qu'ils méritaient. Léa, allez, viens, on va jouer dehors. Ouais, on va jouer dehors. Ethan. Si ce n'était pas pour toi, je ne saurais pas quoi faire. Je pensais qu'après mon départ, tu serais triste pendant un moment, mais tu t'en serais remise. Comme un lézard qui perd sa queue. Tu aurais fini par retrouver une vie normale. Ethan. Pour moi, tu n'as jamais été un lézard qui perd sa queue. Tu étais un tatouage sur mon cœur. Ce cœur, qu'il batte ou qu'il se soit arrêté, il t'appartient, Ethan. Appelle-moi chérie. Chérie, je t'aime. Je t'aime aussi.